L'aventure de Starter, on ne va pas parler de voiture, on ne va pas parler de moto, non, on va parler de tricycle motorisé. Alors, je sais que c'est pas le genre d'engin qu'on voit couramment. Cela dit, ça existe depuis le début, depuis la fin du 19e siècle, la fin des années 1800, au tout début de l'automobile, hein, finalement. Où d'ailleurs, il y avait plus de tricycles que de quadricycles. Rappelez-vous, quand on avait parlé par exemple de Louis Renault, on avait dit que le mec s'était entraîné à monter et démonter des tricycles de Dion Bouton. Voilà. C'était des tricycles. Il y a aussi la Benz Patent Motor Wagon qui date de 1886. Il y avait les engins de Léon Bollé, ça c'est un français celui-là, donc voilà, c'est pareil, c'est la fin du 19e. Bon, après c'est vrai que c'est un peu passé de mode, hein, même si en Angleterre il y a un constructeur de petites séries que vous connaissez certainement, c'est le constructeur Morgan. Ah non. Et ils ont sorti en 1909 la Morgan Three-Wheeler, qui comme son nom l'indique a 3 roues, hein, 2 grandes à l'avant et un pneu large à l'arrière. Donc il n'y a pas de portière, vous imaginez une sorte de petite baignoire, hein, pour s'asseoir dedans, et vous êtes propulsé, c'est un moteur qui se situe je crois à l'avant, mais par contre c'est propulsé à l'arrière. C'est bien foutu. Oui, bah disons que c'est sympa à conduire, quoi, c'est marrant. D'ailleurs, ils vont faire une nouvelle bientôt, je crois. Oui, tout à fait. Ils l'ont déjà sorti. Quand tu dis bientôt, c'était 2011. Ah bah ça. Quelques années de retard. Ah bah ouais, bah, j'ai vu. L'avantage de ce genre de véhicule, c'est que c'est léger et qu'il n'y a pas besoin d'une puissance de ouf pour être performant. Donc voilà, light is right, comme disait le patron de Lotus à l'époque. Une autre marque anglaise, hein, d'ailleurs. Bon, maintenant ils veulent faire des SUV, donc voilà. Tout se perd, ma bonne dame. Bref, on aurait pu s'arrêter là, mais vous savez que nos amis anglais ne font rien comme tout le monde. Et le gouvernement a trouvé l'idée de la Morgan en fait vachement bonne, au point de pondre une loi qui considère les 3 roues comme des motos, voire même des voitures sans permis s'ils sont catégorisés B1. C'est-à-dire que c'est selon la cylindrée et le poids, il faut que ça fasse moins de 500 kg. Et ça nous permet de les conduire donc soit avec un permis moto, soit avec pas de permis du tout. Donc forcément, alors j'ai pas la date exacte, mais on est dans les années 60, il y a une époque où le permis de conduire n'est pas donné à tout le monde, donc ça arrange bien des gens. Autre avantage de ce genre de voiture, c'est qu'il y a un avantage fiscal, c'est moins taxé par l'État qu'une voiture, c'est taxé comme une moto en fait finalement. Ils encouragent un petit peu au final. Exactement, on paye pas les ferries non plus. Donc tout ça fait que les Anglais commencent à aimer ce genre de trucs, hein, et les constructeurs commencent à les fabriquer. Il y a quelques exemples de tricycles anglais, Antoine par exemple. Morgan Three-Wheeler. Bah la Three-Wheeler, ouais, évidemment. En 1935, moi j'ai celle de 1935. Ah oui, ok, oui, parce qu'il y a eu plusieurs modèles évidemment de Three-Wheeler. J'ai la Messerschmitt KR 175. Ouais. Donc de 1955. T'as dit Messerschmitt, ouais, c'est un tracteur. Par contre, au niveau vitesse, ça monte à 130. Ah ouais, quand même. Et elle est connue pour avoir fait plus de 25 records du monde sur la piste du circuit d'Olkenheim. Ouais, bonne chance pour le lire. Bah bien. Hockenheim. Voilà. Hockenheim, alors. Et en 2020, on a la Carver One. Donc en fait, il n'y a qu'une seule roue à l'avant. Oui, il y a une seule roue. Oui, contrairement à la Morgan par exemple, où il y avait 2 roues à l'avant et une roue à l'arrière. Là, ils l'ont mis à l'envers. Et la voiture, elle se penche dans les virages. Oui, comme une moto. Ouais, comme une moto. Tu ressens les mêmes sensations qu'une moto. Ouais, ce qui n'était pas le cas par exemple d'un modèle mythique anglais des années 70, 80, 90, même jusqu'à début 2000, qui était la Reliant Robin. Ouais. Là, se penche elle aussi. Hein. Oui. Un peu trop. Elle, t'as aussi une roue à l'avant et 2 roues à l'arrière. Par contre, quand elle se penche, faut vraiment s'inquiéter parce que vous imaginez bien que ce type d'architecture. Je dirais pas qu'il faut s'inquiéter. Penche quoi qu'il arrive. Ouais, de toute façon, à penche. Ouais. Surtout qu'il n'y avait aucune aide électronique, évidemment. Ça a été fabriqué de 73 à 2001. Hein. Elle avait beaucoup trop de puissance par rapport au poids qu'elle faisait et par rapport au fait qu'il n'y ait qu'une seule roue et 2 derrière. Mais même le concept. Oui. En fait, c'est une 2 places. Donc voilà, avec une carrosserie, etc. Contrairement d'ailleurs à la Morgan, hein, qui était une seule place. Mais 2 places, vous imaginez une voiture, on va dire une citadine, avec une seule roue à l'avant. Donc forcément, quand tu prends un virage un peu sec, ou quand il pleut, ce qui arrive genre 80% du temps en Angleterre, je suis désolé, mais c'est il pleut là-bas. Et tu te prends le fossé, et si tu te le prends et que t'es pas encore retourné, c'est que t'as de la chance, parce que forcément, ça a tendance à rouler bouler assez facilement.
Et oui, et d'ailleurs ils en font souvent part, notamment dans Top Gear, une émission que tu affectionnes particulièrement, je crois. Oui, moi aussi, tout le monde affectionne au moins cet épisode-là. Je l'ai regardé pour le coup, hein. Pour le bien de cette émission, je l'ai regardé. Et il se trouve que oui, effectivement, Jeremy Clarkson s'amuse avec une ralliante. Laquelle ralliante? La Robin. La Robin. Parce qu'il y a eu aussi. Il se renverse tout le temps avec. Oui. Et il s'en moque, il se moque de cette bagnole. Il y a eu la Régale aussi chez Reliant qui était une 3 roues. Alors il paraît que secret de tournage des années plus tard, il aurait demandé à des équipes techniques de modifier le différentiel arrière de la voiture pour qu'elle se retourne plus facilement qu'en réalité. Peut-être possible. Mais oui, l'idée. Il se retourne quasiment tout le temps. Il y a des gens qui viennent l'aider, la remettre droite. Ça, voilà. Même à la fin, il met des roulettes comme sur les vélos pour apprendre à rouler. Il met des petites roulettes à l'arrière de la bagnole. Il trouve une parade. Voilà. Sauf qu'au boulot, ça tient plus ça tombe quand même. Bah bien sûr, ouais. Mais tu sais que suite à ce tournage de épisode mythique de Top Gear, il y a eu une montée en puissance de clubs fans de Reliant Robin, parce que oui, ça existe, hein, si vous doutez de cette info. Il y a des clubs de fans, de tuning, etc. de la Robin, et il y en a qui sont montés contre l'émission Top Gear en se disant que oui, ils avaient détruit un mythe de l'Angleterre et que c'était irrespectueux, etc. quoi. Voilà. Bon, après, c'est ce qu'on appelle de l'autodérision, ils en ont vachement dans Top Gear, donc moi je trouve ça cool, quoi. Et puis de toute façon, il y a aussi des courses aussi de Reliant qui prouvent qu'effectivement ça se renverse comme pas deux. Les courses Reliant, c'est quelque chose de fun, hein, franchement. J'imagine. Ils se prennent pas la tête eux non plus, les organisateurs. Voilà. Il y en a même encore maintenant, hein, mais comment dire, c'est humoristique quoi. Ils savent que ça va se renverser, donc ils le font quand même. Tu sais pas à quel moment ça va se renverser, mais tu sais que ça va se renverser. Donc bon, peu importe. T'évites de sortir de ta bagnole pour la remettre droite, mais voilà, tu t'amuses. Voilà. Après, c'est tellement léger que tu peux demander à un collègue de la remettre sur pied. C'est d'ailleurs mais en pleine course, c'est un peu dangereux. De Top Gear, il avait fait ça, il avait demandé aux gens. Il demande à des gens n'importe quoi, excuse-me. Ouais, d'ailleurs, tu parles de Top Gear, ils en ont fait plusieurs épisodes avec la Robin, et dont une où ils l'envoient dans l'espace. Alors, dans l'espace, c'est peut-être un bien grand mot, mais ils essayent de l'envoyer par une fusée le plus loin possible. Puis un autre épisode aussi qu'ils l'envoient, ils la transforment en bateau. Ah oui, aussi, oui. Et ils ont tout fait avec la Robin. De battre encore, mais je crois qu'ils l'ont jamais On la voit même, la Robin, dans le film d'animation Pixar Cars 2. Ouais. Il y a une Reliant Robin dedans, si vous voulez voir. Elle joue un agent secret français. Et puis, si tu parles de mythe anglais aussi, on a Mr Bean. Oui, Mr Bean. Alors, lui, il avait pas une Reliant. Lui, c'était la mini. Autre mythe anglais. À chaque fois, il croisait une Reliant Regal Supervan 3. Là, le nom. Ouais. Et apparemment, elle se renversait tout le temps. Oui, j'en ai d'autres, des petites voitures anglaises pour les exemples. J'ai la Pil P50. Qui était d'ailleurs une voiture qu'avait essayé Jeremy Clarkson aussi dans Top Gear, qui est une minuscule voiture avec où c'est vraiment une place, mais ça prend la place d'une trottinette électrique, hein, comme voiture. Et c'est aussi une 3 roues. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais la BMW Isetta, qui était pareil, une très petite voiture avec une porte à l'avant pour rentrer. Oui. Et qui est une 4 roues quand elle a été lancée en Allemagne, et quand elle a été exportée en Angleterre. Ils se sont dit on va en enlever une. Bah oui, parce qu'ils sont dit comme ça va rentrer dans cette loi, et les Anglais vont l'acheter. J'ai une petite pépite. Il y a un gars, un Britannique, il s'est déclaré fils caché de John Zachary DeLorean. Oui, donc on voit la DeLorean Retour vers le futur, des MC12, tout ça. Ouais, ok. Il s'est dit, il aimait bien les Reliant Robin, il aimait bien les DMC12. Il s'est dit on va mixer les deux. Oh non. Mais si. Il a pris la base d'une Reliant Robin, il a mis des portières papillons, il a mis le pare-choc des MC12, voilà. Avec ça, c'est quand t'as pas de thunes, on est d'accord. Il les vend en plus, ce con. Il les vend, il en fait plein et il les vend, enfin plein. Oui, donc il est devenu constructeur automobile, quoi. Oui, il en a 5 en commande. Waouh, c'est ouf. Donc ça veut dire qu'il y a des gens pour l'acheter aussi. Tu peux l'acheter, ouais. Si t'as 23 500 €, tu peux acheter non, ça. La fusion de voiture de Retour vers le futur avec une Reliant. C'est un anglais. C'est un anglais. Ouais. Donc techniquement, je pense qu'il a visé ça pour des anglais. Ouais. Non mais c'est pour ça qu'on aime les anglais, c'est pour leur originalité. Même si autant pour la Morgane avec 2 roues à l'avant, une roue à l'arrière, c'était bien. Autant en plus c'était au ras de la route, c'était facile à conduire et sympa à conduire. Autant pour la Robin, bah voilà, on a vu que l'intérêt il était très peu là. Après, ce qu'on pourrait se dire après toute cette période là, parce que c'est plus vrai, hein, l'histoire des 3 roues avec les lois anglaises, etc. On pourrait se dire donc c'est la fin des tricycles à moteur.
Eh ben non. Non, parce qu'il y a des concepts et même des voitures de série qui sortent régulièrement, comme par exemple la descendante de la première Morgane. Donc tu le disais, Antoine, depuis 2011. Puis il y a, alors comment ça se dit, Pembleton, je crois, qui est une marque qui a une vingtaine d'années. Qui a d'abord fabriqué des kits à monter soi-même et qui propose maintenant des 3 roues à la vente. Alors ça reste effectivement une production hyper confidentielle, mais on peut en importer une 3 roues comme ça d'Angleterre pour à peu près 30 000 €. Ce qui est à peu près la moitié du prix de la Morgane. Voilà, faut plus compter 60-70 000 pour une Morgane. Et puis il y a des nouvelles entreprises aussi comme Aptera ou Helio qui voudraient en faire d'ailleurs une tendance d'avenir. Alors, après, moi, non mais on rigole. Ça dépend de quel avenir. Oui. Soi. Parce que si tu veux, par exemple, il y a Fiat en Allemagne. Ouais. Ils ont pris des Fiat 500. Oui. Ils ont pris des Volkswagen Polo, des Seat Ibiza et des Skoda Fabia. Des voitures qui existent déjà. Voilà. Et ils les ont convertis en 3+1. Donc en voiture 3 roues. Mais alors là, quel intérêt? Là, je vois pas l'intérêt là-dedans. C'est pour les voitures, pour faire des voitures en gros qui nécessitent plus le permis. Pour les jeunes fait. Ils ont gardé le confort en fait d'une vraie bagnole, on va dire, enfin d'une vraie voiture 4 roues. Voilà. Des voitures qui existent déjà, ouais. Mais ils ont juste modifié quelques petits trucs pour que ça passe dans la catégorie en dessous, dans la catégorie L5E. Qui en Allemagne correspond à la catégorie pas de permis, t'as le droit de la conduire à 16 ans. D'accord. Ouais. Donc, j'ai un peu de mal avec ces législations pour que ça rentre dans une législation, parce que là tu prends une voiture qui existe. Alors certes l'idée du moteur plus petit, pourquoi pas, mais le fait d'enlever des roues, d'enlever des éléments alors que la voiture elle a été conçue pour être une 4 roues, je trouve que la voiture elle est moins sécurisante sur 3 roues que sur 4 roues quoi. C'est mathématique. Ce qui est marrant, c'est plutôt son look parce que du coup ils en plus c'est moche. Oui, c'est comme s'ils avaient mis des parois à la place des roues de base. Et puis alors comme la Robin elle est moche. La Fiat 500 qu'on voit, elle est signée Elenator, je sais pas qui c'est, mais ça doit être d'avoir un sacré pète au casque. il a pas enlevé une roue, il les a juste rapprochées toutes les deux au milieu derrière. Ah ouais, donc ça fait un double 4 roues, 3+1. Ouais. Et pourquoi 3 acheter une offerte. Ouais. Je sais pas. Non, après par contre le concept, si on prend concept de la Morgane, tu vois, avec les 2 roues à l'avant, une roue à l'arrière et en étant seul à bord et donc d'avoir une voiture très légère, moi je me dis pourquoi pas. Si on part de l'idée d'un moyen pour se déplacer par exemple en ville avec un engin léger et aérodynamique, c'est peu énergivore et d'ailleurs quelle que soit l'énergie qu'on emploie, et je trouve ça plutôt judicieux, en tous les cas plus judicieux que d'avoir un gros SUV électrique de 2 tonnes où tu vas être 90% du temps seul dans la bagnole quoi. Donc on avait parlé des K-Car que je vous invite d'ailleurs à revoir sur la Daihatsu Copen de la semaine dernière. On avait parlé des K-Car qui était donc la loi japonaise pour encourager à utiliser des petites voitures en ville. Là oui, dans ce cas là oui. Mais dans le cas de dire ça passe pour les jeunes ou ceux qui n'ont pas de permis etc, et ça en fait des voitures qui sont plus dangereuses, c'est un peu abusé, j'ai un peu de mal à accepter ça quoi.